toujours le moment fort d'une année pastorale que d'avoir la neuvaine de Sainte-Anne. Et encore cette année, là, on a été choyés d'abord par la température, le beau temps, l'affluence des groupes, des personnes, des familles, des pèlerins qui sont venus là, au sanctuaire de Sainte-Anne pour vivre un moment spirituel important dans leur vie et grandir dans le thème qu'on a développé, là, qui était celui d'être des pèlerins d'espérance, qui s'inspire d'une année jubilaire qui a été annoncée par le pape François en décembre dernier, pour qu'on puisse entrer dans une dynamique spirituelle afin de découvrir un peu que nous sommes invités et appelés à devenir des pèlerins d'espérance dans un monde qui en a bien besoin. Alors on peut dire que oui, la neuvaine 2025 a été fructueuse dans ce sens-là, non seulement par l'affluence des gens, mais aussi par la thématique qui a été très bien développée par le prédicateur de la neuvaine, Monseigneur Yvan Mathieu, qui a été extraordinaire là, dans ses enseignements et dans ses écrits. Gabriel, peut-être juste voir aussi, je pense que ce qui est important dans une journée, une semaine du genre, un 10 jours du genre, c'est tout ce qui est autour. Donc, la collaboration, les aides de Sainte-Anne qui sont vraiment des gens importants. Comment ça s'est passé de ce côté-là pour les gens qui gravitent autour de la neuvaine? Une chance, on les a, ces collaborateurs-là, parce que ça nous donne un grand coup de main. On ne pourrait pas y arriver sans eux. On a besoin de ces gens-là, surtout les aides de Sainte-Anne. On a eu la sécurité pour le terrain, pour l'intérieur du bâtiment. On a eu des paramédics qui sont venus nous porter, nous donner un coup de main pour les incidents s'il y en avait. Donc, tous ces gens-là font en sorte que la neuvaine s'est très bien déroulée. Puis on en a besoin parce qu'on a eu à peu près 60 000 personnes qui sont rentrées dans la basilique durant la neuvaine, 13 500 la journée de la fête. Donc, on a besoin d'un coup de main pour pouvoir arriver à s'assurer que tout le monde, on a répondu à leurs besoins. Et Jacques, tu en as parlé brièvement, une belle neuvaine présidée par Monseigneur Yvan Mathieu. Je pense qu'il a amené quelque chose de très intéressant. Les gens qui ont pu suivre la neuvaine autant ici que par la télé ont vraiment été choyés d'entendre tout ce qu'il a parlé, tout ce qu'il a dit pendant cette neuvaine. Mais le thème comme tel de la neuvaine était assez dense en soi. Le défi de notre prédicateur, Monseigneur Mathieu, c'était d'entrer dans une thématique qui était pour toute l'Église universelle, mais aussi pour l'appliquer là, à nous ici au sanctuaire de Sainte-Anne. C'est un homme qui a une grande connaissance de la Bible, ça c'est certain. Ouais. On l'a vu par les enseignements qu'il a donnés. Il le faisait 3 fois par jour, lors de la messe du matin, la messe télévisée, la messe de 11h30, la messe du soir qui était suivie de la procession flambeau. Mais cet enseignement-là était très nourrissant, spirituellement parlant. On va essayer sous peu de mettre par écrit, là, dans un petit livret, un petit pamphlet, tous ces enseignements-là pour que les gens puissent se ressourcer à nouveau au cours de l'année. Mais on est très, très content là, de la thématique qui a été développée avec ferveur, avec densité, pour faire découvrir que ce thème-là, c'est pas seulement pour les jours de la neuvaine, mais ça se poursuit là, dans nos différents engagements pour toute l'année. Là. Et je crois qu'il était très présent aussi sur le terrain. Hein? On le voyait régulièrement circuler. Hein? Oui, puis c'était très apprécié par les pèlerins qui pouvaient avoir accès à lui lui des questions, avoir sa bénédiction, parler avec lui. Donc les gens apprécient ça. Puis même du côté anglophone, le père qui était là pour la neuvaine était vraiment accessible pour les gens sur le terrain aussi. Et à la neuvaine, c'était le père O'Reilly qui était présent? Oui, c'est un petit peu unique à Saint-Anne-de-Beaupré. On a comme 2 neuvaines en même temps, une en français puis une en anglais. Évidemment, les pèlerins sont beaucoup plus nombreux pour la neuvaine française, mais du côté de la neuvaine anglaise, on le fait beaucoup à travers le site Internet du sanctuaire, la page Facebook du sanctuaire. Alors, ça permet à des gens qui sont au Canada, comme aux États-Unis et ailleurs dans le monde, de s'unir à nous pour vivre ce temps fort de l'année, tant du côté francophone que du côté anglophone. On parlait justement que la neuvaine était suivie à la télé d'ici, donc à la télévision communautaire. Je pense qu'il y a des gens qu'on doit remercier parce qu'ils ont passé tellement de temps ici pendant ces 10 jours. On n'a qu'à penser à François-Marie, Marie et aussi Catherine qui prennent du temps et qui font vivre cette neuvaine aux gens qui ne peuvent pas se déplacer là, directement à la basilique. Oui, un grand merci à toutes ces personnes que tu viens de nommer, Jean, là, à notre équipe technique. Sans eux, on ne pourrait pas produire ces messes-là et les envoyer par l'Internet ou par la télévision.
Donc, vraiment, un grand merci à François-Marie, Marie-Catherine et toute notre équipe qui nous aide à faire ces démarches-là. Et aussi, Jacques, il y a eu quelque chose d'intéressant. Il y a eu Monseigneur Lacroix qui, en plus d'être présent les journées importantes de la neuvaine, a fait des petits exposés, j'ai bien compris, sur les bâtisseurs, on pourrait dire les bâtisseurs de la religion ici au Québec et au Canada même. Bien, il nous a fait un petit cadeau cette année. Il a été présent au sanctuaire pendant 3 jours, les 25, 26 et 27 juillet. Il est même demeuré avec nous, les Rédemptoristes, ici à la communauté. Mais comme tu viens de le dire, en plus de présider l'ouverture de la fête, le 25 juillet, célébrer la messe solennelle du 26, il a en effet donné un enseignement qui, 2 fois, là c'était le même, sur les bâtisseurs ou les fondateurs de l'Église québécoise. On a des tableaux dans la basse église, la chapelle de l'Immaculée Conception, là, qui raconte notre histoire là, par rapport à tous ces bienheureux, ces saints et saintes là, qui ont marqué l'Église du Québec. Alors, il en a développé quelques-uns. Il y aura une deuxième étape qui viendra un petit peu plus tard, quand c'est difficile à dire, mais ça nous a permis d'entrer dans l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont bâti l'Église du Québec et qui avaient évidemment une grande dévotion envers la grand-mère du Seigneur. Donc, on peut voir une belle neuvaine, plein de gens qui ont circulé autant de la basilique et aussi qui ont assisté aux différentes célébrations. Est-ce que tu as des éléments supplémentaires à discuter, Gabriel, par rapport à ce qui s'est passé? Parce que pour toi, c'était une grande arrivée dans l'équipe ici du sanctuaire. Donc, tu as apprécié ce premier grand bain? Oui, nouvellement arrivé début juillet, donc, mais ça fait quand même 20 ans que je travaille avec le sanctuaire. Mais début des nouvelles fonctions là, à la direction avec la coordination ici au sanctuaire là, en début juillet. Fait que, oui, c'est nouveau, mais en même temps, j'ai déjà vu ça, mais je ne l'avais pas vu de cette posture-là. J'ai vraiment apprécié ma neuvaine, j'ai vraiment apprécié le temps qu'on a eu ici là, dans les 10 jours de la neuvaine avec la fête. Et toi, Jacques, on a vu plusieurs neuvaines. C'est une de tes belles aussi? Une de tes belles? On est très content d'accueillir Gabriel avec nous. Parce que quand même, le défi qui lui est lancé, c'est de redonner un essor au sanctuaire avec une vision là, nouvelle, mais qui va rejoindre nos familles, puis en même temps, là, tous ceux et celles qui viennent ici à Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, on est très satisfaits là, de cette neuvaine 2025, puis en même temps, ça nous lance dans d'autres projets qu'on espère mettre sur pied là, dans les mois qui viennent, mais avec le soutien là, de bien du monde autour de nous, on va de l'avant. Hein? Vraiment. On va de l'avant. Bien, messieurs, on voit que c'était un plaisir pour vous d'avoir assisté à tout ça, puis les gens aussi, je crois, sur la côte de Beaupré et de Lorient ont bien apprécié. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.